à tous, c'est Ben de Crypto Addict, je suis ravi de vous retrouver pour cette 4e vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 fausses bonnes idées concernant les cryptos. Lorsqu'on débute dans les cryptos, il arrive souvent qu'on ait des idées, voire des comportements qui ne sont pas forcément optimaux si on veut avoir un investissement efficace dans les crypto-monnaies. Faire des erreurs est tout à fait normal et c'est même déjà arrivé à tous les grands traders. En effet, il faut bien commencer quelque part. Alors si nous pouvons vous aider à en éviter quelques-unes et si cela vous intéresse, regardez la suite de cette vidéo. Sinon, regardez quand même la suite de cette vidéo, vous pourrez quand même apprendre des choses très intéressantes. Faut-il toujours garder ses cryptos même lorsque le marché descend? HODL. Alors non, il ne s'agit pas du cri de Hodor dans Game of Thrones, mais bien d'un terme utilisé par les crypto-traders depuis déjà un certain temps et qui fait suite à un post sur un forum où un utilisateur avait fait une faute de frappe alors qu'il essayait de marquer le mot hold ou garder avec l'idée que même si une position diminuait, il fallait la maintenir sur le long terme car au final tous les prix allaient quand même augmenter. Depuis, on voit ce terme un petit peu partout dans la cryptosphère et il est largement utilisé pour parler de la stratégie qui consiste à toujours garder votre position même lorsque le prix descend. Est-ce une bonne idée ? C'est une mauvaise idée. Entendons-nous bien, sur le long terme, c'est effectivement une stratégie qui se vaut. Même si c'est risqué car personne ne peut affirmer avec 100% de certitude que jamais il y aura un ban mondial des cryptos ou bien que simplement le marché ne sera plus intéressant ou qu'on aura pu hacker la blockchain. En holdant ou en gardant quoi qu'il arrive votre position, vous pourriez très bien voir vos économies fondre progressivement jusqu'à ne plus rien avoir. Alors soyez prêts quand l'hiver vient. Sortez de la position, attendez que cela passe et re-rentrez une fois qu'il y aura un inversement de la tendance. En faisant cela, vous pourrez maximiser vos profits, minimiser vos pertes et vous pourrez dire que les Stark vous ont sauvé la mise. And winter is coming. Je suis sûr que le marché va monter. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de mettre toutes mes économies dans le marché? Oui, c'est une excellente idée si vous voulez perdre vos économies, votre maison, peut-être même votre chien. Au revoir le toutou. Les cryptos restent quelque chose de spéculatif et comme toute chose risquée, il n'est pas prudent de mettre tous vos œufs dans le même panier et de tout mettre sur une seule valeur. Et non, chez Crypto Addict, nous n'aimons pas vraiment la roulette russe. Investir d'un point de vue général doit se faire avec une stratégie et surtout une stratégie de diversification de vos actifs. En gros, investir intelligemment, c'est pouvoir diviser votre capital dans différents secteurs, dans différents domaines, en fonction de leur niveau de risque. Imaginez que vous ayez 100 € à répartir, vous pourriez très bien mettre 40 € dans le marché classique, le marché boursier, vous pourriez mettre 30 € dans les obligations, vous pourriez également rajouter 20 € pour les crypto-monnaies et enfin les 10 derniers euros pourraient être utilisés pour vos dépenses quotidiennes. Qui a dit que c'était facile à investir? Sinon, vous pourriez très bien aussi laisser votre argent sur votre compte en banque, mais pas sûr que ce soit le meilleur des investissements. Sur plusieurs forums, il parlait de BitConnect, j'ai investi beaucoup d'économies et ça s'est crashé. Pauvre chou. Alors c'est ce qu'on appelle ici le Dior et c'est notre 3e point. Alors il ne s'agit pas ici non plus de la marque de luxe, mais bien des initiales de Do Your Own Research. Ou en français, faites votre propre recherche. Beaucoup de nouveaux n'ayant pas encore de compétences auront tendance à croire absolument tout ce qui peut se lire sur les blogs et sur les forums. Malheureusement, si beaucoup d'informations peuvent effectivement être correctes, beaucoup sont des annonces commerciales, sont fausses, voire sont carrément des arnaques. Dans le cas de BitConnect, qui est un très bon exemple, c'était un système de Ponzi assez classique et de très nombreux sites alertaient sur les dangers que représentait cette crypto-monnaie. Entre avril et décembre 2017, le prix de BitConnect est passé de 3 $ à 427 $, avant de s'effondrer à 30 cents. Laissant derrière, vous l'aurez imaginé, des investisseurs ayant perdu des sommes considérables. C'est pourquoi il est très important de faire votre propre recherche lorsque vous investissez sur du moyen et sur du long terme dans une crypto-monnaie, afin d'éviter des situations comme celle-là qui peuvent vous faire perdre la totalité de votre investissement. Car pour pouvoir porter du Dior, il va falloir faire son Dior. Elle était très mauvaise celle-là. Je regrette. J'ai tous mes capitaux sur Bitrex, est-ce la meilleure solution pour stocker mes cryptos? Bien sûr que non, et c'est là le 4e point. Depuis que les exchanges existent, quasi toutes ont déjà subi des hacks plus ou moins importants. Une plateforme avec beaucoup d'argent dessus, c'est normal que ça attire du monde. Certaines autres plateformes ont carrément fermé en emportant la totalité des fonds des utilisateurs. Même si maintenant les salles d'échange ont des assurances qui permettent de pouvoir garantir les capitaux de leurs utilisateurs, cela reste quand même encore un risque. L'erreur la plus courante est du coup de garder tous vos capitaux au même endroit sur une salle de marché. Ce faisant, vous ne posséderez pas réellement et vous n'aurez pas un accès total à vos cryptos puisqu'ils se retrouvent sur la salle de marché. Après, si maintenant vous voulez faire du day trading, il est normal d'avoir un capital sur ces salles de marché afin de pouvoir trader de manière rapide et efficace. Cependant, pour tout le reste, les positions moyen et long terme,
Et lorsqu'on parle de long terme, on insiste encore sur le fait que cela implique que vous ayez quand même un suivi de vos positions. Stocker vos cryptos sur un hard wallet reste une des options les plus intéressantes. Pour le stockage, nous conseillons régulièrement les produits de Ledger qui restent très efficaces, mais nous ayons rencontré les fondateurs de Engrave, une start-up belge qui a pour objectif de créer les wallets les plus sécurisés du marché. A priori, leur deadline est de sortir cette clé USB courant de l'année 2019. Nous vous tiendrons évidemment informés de la suite. Concernant les produits Ledger, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours trouver le lien en dessous de cette vidéo. Alors oui, le risque est peut-être faible sur les exchanges, mais je sais pas vous, moi quand je mets mon argent quelque part, je préfère être sûr de pouvoir le récupérer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette 4e vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans le commentaire. Nous serons ravis aussi d'avoir vos questions pour pouvoir les traiter lors de prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à nous suivre afin de pouvoir être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt!